avec vous ce matin. Je pense que certains étaient hier à la musique, donc bravo. Voilà, continuez, mais en tout cas, pour moi, je sais que c'est toujours un plaisir de voilà, au culte et surtout des frères et sœurs. C'était des bons, c'est la première fois que je les vois, mais je voyais que dans la louange, on lit le même Dieu, on servent le même Dieu, on chante le même Dieu. Et ça me réunit. On n'a pas besoin de se connaître depuis des années, on n'a pas besoin de savoir tout sur la vie de tout le monde, mais on sait qu'il y a une chose qui nous réunit, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Et cette série, en fait, sur le Saint-Esprit, alors moi, j'ai pas assisté à tous les précédents. Je suis convaincue d'une chose, c'est que si on parle du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit a orchestré les choses pour que ce qui va dire aujourd'hui, ça dans la lignée de ce qui a déjà été dit. Voilà, un moment encore dans la présence du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu parmi nous. Jésus est monté au ciel, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il a été intronisé, mais sa présence demeure parmi nous sur terre grâce à cet esprit qui nous a été envoyé. Et le Saint-Esprit, c'est un peu. Si on devrait. Je dois parler plus fort, c'est ça, pardon. Le Saint-Esprit, si on devait un peu définir, je ne sais pas s'il y a une définition. Parfois, c'est un peu compliqué. La Bible parle du vent, de la pluie, de plusieurs choses. Et je sais qu'on parle à partir de la Pentecôte, mais ce matin, ce que j'avais aussi envie de faire, c'est de faire un léger rappel historique de l'Ancien Testament. Parce que généralement, nous, mais en tant que chrétiens, pentecôtistes, pour la plupart, on voit le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Voilà, il a été répandu sur les croyants à la Pentecôte. Mais on voit déjà son activité dans l'Ancien Testament. Et c'est intéressant de le voir parce que ça va nous permettre de comprendre pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, cette collaboration avec le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, donc, je peux mettre la slide, on voit que, alors je ne sais pas si vous allez on voit que le Saint-Esprit venait sur certaines personnes. Par exemple, le roi Saül, quand il a été roi comme roi, et puis après on voit dans le texte plus tard que l'Esprit se retire de lui, donc il a été équipé pour sa mission en tant que roi d'Israël. Les chefs juges aussi d'Israël, à un moment donné, quand Israël fait n'importe quoi et puis désobéit à l'Éternel, le peuple crie, demande à Dieu de l'aide, et Dieu va donner son esprit à certaines personnes, les juges, qui vont pouvoir accomplir une mission pour délivrer Israël. Alors, est-ce que vous connaissez Betsaleel? Non, moi aussi, j'ai découvert l'année dernière. Mais c'est celui qui a été en charge, c'était un peu l'architecte de la construction du temple. Et on dit que l'esprit était aussi sur lui, il était équipé pour accomplir cette mission. C'est-à-dire qu'il avait un don d'architecture, je ne sais pas si ça se dit. Mais en tout cas, l'esprit à un moment est venu sur lui pour mener les travaux du temple. Et même, Dieu a utilisé aussi de manière intéressante des païens de l'époque, un roi qui n'était pas un roi d'Israël. L'esprit, il a loin le roi Cyrus de son esprit pour aussi accomplir ses desseins. Donc on voit que dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu, il était donné à des moments particuliers à certaines personnes pour pouvoir accomplir le plan divin de Dieu. Et ce n'était pas comme aujourd'hui, on parle de cet esprit qui est répandu. Il y a quelque chose sur lequel je voulais insister, c'est par rapport au peuple d'Israël. Parce qu'on voit que c'est un peuple qui était dans une alliance avec Dieu, qui était censé lui obéir, qui était censé marcher dans l'obéissance, marcher dans les prescriptions de Dieu. Et il y avait ce problème-là du péché qui était incrusté dans le fond de son cœur, du cœur de l'homme et de ce peuple, qui a fait qu'il était impossible pour lui d'être dans cette relation d'obéissance avec Dieu. Il avait besoin de quelque chose de plus, il avait besoin d'être connecté davantage au cœur de Dieu. Et le problème de ce péché-là, c'est ce que nous aussi, on
connaît, ce qu'on a connu en tout cas, qui est incrusté, la Bible dit, qui est incrusté dans le cœur de l'homme. Alors, juste avant de prendre mon premier point, ça c'était juste une introduction historique, ça va. Le Saint-Esprit, juste pour rappeler, c'est pas juste une force, c'est pas juste une puissance, comme ça a pu être enseigné dans des siècles passés. Il y avait des hérésies, comme on dit, qui disaient que le Saint-Esprit était juste une force, une puissance. Il n'accordait aucune divinité, ça ne faisait pas partie de la personne de Dieu. Rappelons déjà ce matin que le Saint-Esprit, c'est la personne du Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est quelque chose que dans notre confession de foi, qu'en tant que chrétien, nous croyons. Ce n'est pas juste une force, ce n'est pas juste quelque chose de plus qui vient pour nous aider à des moments. C'est la présence de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Donc on affirme cette divinité du Saint-Esprit. C'est lui qui permet que nous puissions nous convertir, nous tourner vers Dieu, qui permet la régénération, c'est-à-dire notre restauration de notre nature, et qui permet aussi la sanctification. C'est ce que nous allons voir dans les points qu'on va aborder. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas vivre ça. Si vous êtes là ce matin, si vous avez un moment décidé de dire oui à Dieu, de dire oui à Jésus, c'est parce que le Saint-Esprit a, premièrement, fait une œuvre dans votre cœur, dans votre vie. Ce n'est pas quelque chose de personnel, une volonté personnelle. Non, il y a eu une action du Saint-Esprit. Donc c'est vraiment la présence de Dieu qui vient pour transformer nos cœurs et nous permettre de nous tourner vers lui. Alors après cette petite introduction, on va voir ensemble pourquoi collaborer avec le Saint-Esprit, parce que c'est la thématique. Alors là, j'ai choisi 3 points. Le premier, c'est collaborer avec le Saint-Esprit pour vivre la promesse de la nouvelle alliance. Comme je le disais en introduction, on voit avec le peuple d'Israël qu'ils étaient incapables de vivre dans la volonté de Dieu à cause du péché qui était en nous. Et ce péché-là, il s'est tellement c'est tellement aggravé d'année en année qu'à un moment, c'est comme s'il y avait une incapacité pour eux à être dans cette présence de Dieu. Et l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, il va parler en Galates 5:17 de l'opposition entre la chair et l'esprit. Donc la chair, ça représente notre nature pécheresse, c'est pas juste la peau, mais cette opposition entre la chair et l'esprit qui ont des désirs contraires. C'est-à-dire qu'il va même dire dans Romains qu'il veut faire des choses bien, mais il n'y arrive pas. Il découvre qu'il y a une loi en lui qui est ok, je veux faire les choses bien, comme si je veux plaire à Dieu, mais je me rends compte, et je pense qu'on peut se rendre compte aussi, humblement, si on est honnête entre nous, que ce n'est pas toujours simple de plaire à Dieu, d'agir comme il serait bon d'agir, en tout cas selon la parole de Dieu. Et ce qu'Israël a vécu, nous aussi, on le vit à notre niveau. C'est un peu le prototype, mais il y avait besoin d'une nouvelle alliance, quelque chose, que Dieu fasse quelque chose de nouveau, qui nous permette de collaborer avec lui, avec son esprit. Et c'est ce que les prophètes ont annoncé. Plusieurs prophètes, donc 3 principaux, Ézéchiel 36, qui va parler d'une promesse d'un cœur nouveau, que Dieu va nous donner un cœur nouveau. Le verset dit, mais voici qu'elle attend. Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Première promesse, une des deux promesses. Jérémie aussi, lui, va parler de la loi de Dieu qui va être inscrite dans nos cœurs. Inscrite dans nos cœurs, c'est-à-dire que Dieu lui-même va mettre sa loi pour que nous puissions, par son esprit, y obéir. Ce ne sera plus
quelque chose qui vient s'opposer à lui, et lui-même vient inscrire sa loi dans notre cœur pour que nous puissions lui obéir. Ça soulage quand même. Parce que c'est plus juste, ah, la loi est là, et puis il faut que je m'efforce. Et non, lui-même vient l'inscrire dans notre cœur pour nous montrer au quotidien comment pouvoir la suivre et lui obéir. Et la prophétie de Joël, celle-là, elle est citée dans le Nouveau Testament, peut-être que, voilà, on la connaît, où il va parler en Joël 3:1 de cette promesse que l'Esprit sera répandu sur toute chair. Et c'est ce qui a été dit à la Pentecôte, c'est la promesse, c'est ce qui se réalise à la Pentecôte, qu'on est en train d'étudier en ce moment. La promesse que chacun de nous, donc là, c'est plus comme dans l'Ancien Testament où l'Esprit vient de manière ponctuelle pour voilà, nous aider à un moment, c'est l'Esprit est répandu sur toute chair et cet Esprit demeure avec nous. Quand Jésus va partir, quand il va avant de monter au ciel, quand il va dire à ses disciples, je vous enverrai le consolateur, je vous enverrai mon Esprit, c'est qu'il soit avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de voir l'action de l'Esprit dans l'Ancien Testament et aujourd'hui, comment on peut collaborer avec lui pour vivre la promesse de la nouvelle alliance. D'avoir un cœur qui est transformé, de connaître la loi de Dieu dans notre quotidien, dans notre vie en tant que chrétien, que disciple, et d'avoir cet esprit avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, qui est la présence de Dieu lui-même. Et cette promesse, elle s'est accomplie grâce à l'œuvre de Jésus, je le disais au début, sa mort, sa résurrection, mais aussi, ça arrive souvent à la résurrection, mais il y a l'ascension, juste avant la Pentecôte, Jésus est monté au ciel, et sans ces trois étapes, ces promesses-là n'auraient pas pu être accomplies, parce qu'il fallait que Jésus monte au ciel pour nous envoyer son esprit. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il l'a fait, et c'est que cet esprit a été répandu sur chacun de nous, sur chacun de vous, et qu'aujourd'hui, nous pouvons vivre la réalité de cette promesse. Mais du coup, mon deuxième point, pourquoi collaborer avec l'esprit quand on est dans cette nouvelle alliance? Pour marcher dans l'obéissance à sa parole. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on voit très bien que c'est pas si simple que ça par nous-mêmes d'essayer de mener une vie qui plaise à Dieu. Et Jésus, Jean-Baptiste, quand ils sont venus sur terre, ils ont appelé à la repentance. Jean-Baptiste est arrivé, il a précédé Jésus en disant « Repentez-vous ». Repentez-vous, c'est changer d'orientation, changer votre mentalité, changer l'orientation de vos pensées. Et juste après, Jésus va dire la même chose. Il va venir, il va prêcher le royaume, il va dire « Repentez-vous ». Un changement radical. Les apôtres ont aussi enseigné des principes qui sont opposés à ceux du monde. Quand on lit la Bible, parfois on se dit ouais, c'est pas si simple, je sais pas, aimer son ennemi, vous avez d'autres. Il y a des choses comme ça, quand vous les lisez, vous vous dites, mais c'est pas si simple en fait. De moi tout seul, je vais pas y arriver. Est-ce que vous avez des exemples qui vous viennent comme ça, de principes qui sont dans la Bible, et vous vous dites, ouais, mais là tout seul, c'est compliqué. Supportez-vous les uns les autres. Ouais. Ça venait du cœur. Ouais, c'est pas facile. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui... Si on vous gifle, ben, tendez l'autre joue. Ouais, les béatitudes, quand on lit les béatitudes dans Matthieu, on se dit, ouais, il faut être soit un extraterrestre, soit Jésus lui-même, en fait. Parce que ça peut être compliqué. Et pourtant, c'est ce qu'il nous a enseigné, c'est ce qu'il nous demande de vivre au quotidien. Et j'ai mis la foi chrétienne, elle n'exige pas de règles, pas d'interdits, mais il y a un fort encouragement à vivre selon les principes bibliques. On n'est pas dans une religion où on dit fais ci, fais ça, va à droite, va à gauche, ne fais pas ci, sinon tu n'iras pas au ciel. On est sous la grâce de Dieu. Jésus a déjà tout payé pour chacun de nous. Il n'est pas dans des lois, dans des règles à suivre. Mais il nous a laissé un modèle de vie. Il nous a demandé d'être ses disciples. Il nous a demandé de pouvoir obéir à sa parole. Il nous a montré le chemin pour vivre comme lui, il a vécu. Alors, c'est pour ça qu'on a un appel à l'obéissance.
au quotidien. Et pour ça, il ne nous laisse pas seuls. Il nous fait collaborer avec son esprit. Nous sommes enfants de Dieu, conduits par son esprit. Je rappelle, son esprit, ce n'est pas juste une force, ce n'est pas juste une puissance, ce n'est pas juste un vent, une pluie. C'est la présence de Dieu lui-même qui est dans notre vie pour au quotidien nous aider à guider nos actions, à guider nos pensées, à lui obéir, à pouvoir même, à surtout, avoir la révélation quand on lit la parole de Dieu. L'Esprit nous conduit dans toute la vérité. Jésus a dit à ses disciples, je vous enverrai mon esprit et il vous conduira dans toute la vérité. Alors ça nous décharge un peu. C'est bien de collaborer avec quelqu'un, avec une personne qui, lui, connaît toute la volonté de Dieu, qui, lui, peut nous donner la capacité d'accomplir ce que nous ne pouvons pas faire. Et ça m'emmène à nous poser 3 questions. Voilà, on va se poser ensemble, mais vous n'êtes pas obligé de répondre à ces questions personnelles. Elles vont s'afficher après. Parce que moi, je pense que quand on est chrétien, quand on est disciple de Jésus, c'est bien de pouvoir s'examiner quand même, de se dire, ok, je suis chrétien, mais qu'est-ce qui se passe réellement dans ma vie en fait? C'est quoi la différence avec peut-être d'autres religions? Est-ce que je me vois changer? Est-ce que je vois quelque chose? Est-ce que c'est juste, voilà, je suis là avec mes frères et sœurs, c'est bien, puis je repars chez moi et mon quotidien est pareil? Ou est-ce que réellement, il y a quelque chose qui se produit dans ma vie? Quand je sors, après chaque culte, après chaque enseignement, après chaque moment fraternel, après chaque lecture biblique, après chaque temps avec Dieu, est-ce qu'il se passe réellement quelque chose dans ma vie? Je ne sais pas depuis combien de temps chacun ici est converti, depuis quand vous connaissez le Seigneur, mais je pense que peu importe notre année, notre stade, si à un moment on collabore peu avec le Saint-Esprit, et en fait on s'arrête au stade et on devient juste un chrétien. Voilà. De nom. Mais c'est pas ce qu'on veut. Non. Alors, ça, c'est 3 questions que je nous laisse. Vous n'êtes pas obligé de répondre, c'est pas exercice, c'est pas noté. Est-ce que je dépends du Saint-Esprit au quotidien? C'est-à-dire, quand je suis face à une décision, quand je me lève, quand je prie pour ma journée, quand j'ai des challenges, quand je suis face à quelqu'un, quelle est la part de collaboration avec le Saint-Esprit? Est-ce que c'est moi-même? C'est la deuxième question. Est-ce que c'est mes propres désirs que je mets en avant? Moi, j'ai envie d'aller là, alors j'y vais. Ou alors, est-ce que je prends le temps de réaliser qu'il y a une personne, la personne du Saint-Esprit qui est dans ma vie et qui est là pour me guider, qui est là pour me parler, qui est là pour m'aider à obéir et à suivre la volonté du Père? Et je dis ça parce que on est tous pris dans nos quotidiens, dans nos vies. Et c'est tellement parfois facile de faire ce que nous a envie. Ah, voilà, j'ai un petit mensonge, un petit truc malhonnête, mais voilà, c'est pas grave, ça va tellement plus vite le temps de. Non, même dans ces petits détails-là, dans ces choses-là, il nous appelle à collaborer avec lui. Parce que lui, c'est mieux que nous le plan de Dieu. Il sait mieux que nous ce que nous devons faire. Alors, c'est juste pour nous examiner. Et puis, depuis ma conversion, est-ce que j'observe régulièrement des changements dans ma façon de vivre, dans mon comportement avec les autres, dans ma manière de supporter les autres, dans mon caractère? Est-ce que vous pouvez dire, hier, j'étais cette personne-là, et grâce à la collaboration avec le Saint-Esprit, vous regardez aujourd'hui ce que je suis devenue. Pas pour se mettre en avant, pour avoir la gloire, mais pour montrer l'œuvre de Dieu dans notre vie. Parce que si on chemine avec lui, les frères et sœurs, franchement, à un moment, c'est pas normal de rester comme on était au début. On entend souvent, voilà, on peut dire, ouais, moi je suis comme ça, voilà, c'est comme ça que je suis né comme ça, j'ai été créé comme ça. Bah ouais, t'as été né comme ça, mais tu as la possibilité aujourd'hui de pouvoir avancer, comme la Bible dit, en nouveauté de vie, de voir ton caractère changer. J'avais du mal à aimer les gens. Aujourd'hui, Dieu m'a donné un amour. Il m'a donné un amour pour eux. J'avais un problème avec le mensonge. Aujourd'hui, j'arrive à marcher dans l'honnêteté. J'avais un problème avec, je ne sais pas, enfin, il y a tellement de choses. Des fois, on cite les gros trucs, mais c'est des détails. Vraiment des petits détails. Et là, dedans, c'est tellement beau de voir Dieu agir. C'est tellement beau qu'on te se dit, waouh, mais avant, je n'aurais jamais réagi comme ça. Avant, je n'aurais jamais dit. Mais parce que je collabore avec le Saint-Esprit, parce que je le laisse agir dans ma vie au quotidien, ben, je suis devenue une nouvelle personne. Cette repentance-là à laquelle Jean-Baptiste, Jésus a appelé, elle est effective dans ma vie. Et c'est ma prière pour chacun de nous.
c'est qu'on puisse quotidiennement se dire, ok, où est-ce que le prochain pas? Parce qu'on n'est jamais arrivé. Même ceux qui ont 50 ans de conversion, 30 ans, 20 ans, 1 an, on n'est jamais arrivé. Je ne sais pas si vous regardez, il y a encore ça dans ma vie, j'ai encore problème avec ça, je lutte encore avec ça. En fait, on a l'impression qu'on gagne une victoire et puis, ah, il y a encore quelque chose. Mais un appel à l'obéissance au quotidien. Et c'est dans les petites choses. C'est pas juste, là, j'ai une grande décision à prendre, ça me chaque mois, c'est vraiment des petites choses du quotidien. Et c'est aussi ça l'amour de Dieu, c'est qu'il nous permet de nous décharger, en fait. Parce que le fait de savoir qu'on n'est pas tout seul, le fait de savoir qu'on a sa présence par son Saint-Esprit tous les jours avec nous, ça nous décharge un peu de. Tu vois, des fois, on est là, quelle décision prendre, qu'est-ce que je fais, où je vais là, et de dire, bah, juste, je te fais confiance. Je sais que tu es là, je sais que tu es dans ma vie, je sais que je n'avance pas seul. Bien, ça, en fait, ça nous décharge. Moi, cette semaine-là, j'ai eu la bonne mauvaise idée, je ne sais pas, de faire un jeu de réalité virtuelle, pas très loin, à Pont-Cartier. J'ai une amie qui m'a invité, on a fait un. Tu sais, avec les lunettes là. C'est pas du tout mon truc. Enfin, je trouve que c'est la première fois. C'était une surprise. Et bon, bref, je vous épargne le contexte, on n'était pas en contexte de guerre, fallait tuer des. Bref, c'était n'importe quoi. Et en fait, on était deux. Et du coup, on devait collaborer ensemble. Et ça m'a fait tellement du bien de savoir qu'elle était là, parce que moi, j'avais trop peur. J'étais là, en fait, il fallait avoir les yeux partout, il fallait savoir si ils arrivaient par là, par là, par là. Et en fait, on était en collaboration, on n'était que deux soldats, on n'était que deux. Et ça m'a fait tellement du bien. Des fois, je me collais à elle, j'étais là en mode, je sais pas où est-ce qu'on va. Et ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, mais en fait, cette collaboration-là nous permet de nous décharger, de vivre dans la paix, de dire, je ne suis pas tout seul, en fait. Je ne suis pas tout seul. Dieu lui-même est avec moi. Quand j'ai peur, quand je ne sais pas où aller, quand je ne sais pas où je suis, je sais que sa présence est là. Parce que je collabore avec lui, parce que c'est possible. Donc voilà, ces questions, vous pouvez les méditer encore. Et le troisième point, c'était collaborer avec le Saint-Esprit. Alors là, on a vu, voilà, nous, notre obéissance au quotidien, notre vie personnelle. Mais on n'est pas tout seul. Collaborer avec le Saint-Esprit pour accomplir la mission de Dieu. Il nous appelle à être témoins de Christ, témoins de Jésus. Et du coup, cette vie, dans l'obéissance, va nous emmener à être différents du monde, en fait. Et cette différence-là, c'est ce qui va témoigner aussi de qui est Christ. Parce qu'en vivant les principes bibliques, on vit en fait qui est Dieu, qui est Jésus. Et du coup, ça interpelle aussi autour de nous. Par notre témoignage. Comme je disais tout à l'heure, il ne suffit pas juste d'être chrétien, mais attends, une réelle vie de disciple, que quand les gens nous voient, ils disent, ah ouais, cette personne, il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment, elle prend des décisions qui ne sont pas, c'est pas des décisions qui paraissent logiques humainement. Elle a des attitudes qui, normalement, dans cette situation, moi, je réagis comme ça. Mais être témoin, c'est possible parce qu'on collabore avec le Saint-Esprit, encore une fois. Parce que c'est lui qui va faire que notre vie, elle soit bien radicalement différente de la vie qu'on avait quand on le connaissait. La vie qu'on. C'est lui qui va nous permettre de refléter Christ dans les relations autour de nous. Quelle est la situation, la chose que tu vis, quelque chose de ta vie où tu te dis, mais Seigneur, là j'ai besoin que tu m'aides parce que je sais que si tu agis dans ce domaine-là, ça va toucher aussi les personnes autour de nous. C'est pas juste dire, bon, bah, comme j'ai fait là, ok, je suis comme ça. Il faut avoir conscience que ça n'impacte pas que nous, en fait. Ça impacte ceux qui sont autour de nous. Nos familles, nos amis, nos voisins, nos collègues, toutes les personnes qu'on rencontre en étant témoins de Jésus. Et le dernier, c'est mon préféré, parce que j'aime la communion, j'aime l'Église. Être un membre au service du corps de Christ. La bonne nouvelle, c'est que ici, dans ce lieu, il n'y a pas qu'Elisabeth, il n'y a pas que Marie-Ange, il n'y a pas que Julie, il n'y a pas que Daniel, il y a tout le monde. Et le Saint-Esprit a équipé tout le monde.
Dans cette collaboration, ce n'est pas juste pour des pasteurs, ce n'est pas juste pour des responsables, c'est pas juste pour chacun de nous. Son esprit a été répandu sur tous, comme le dit la prophétie de Joël. Et quand on est ici, quand on est en communauté, quand on est ensemble, ayant conscience qu'on apporte tous quelque chose que l'esprit a mis en nous. Pour être utile au corps de Christ, en manifestant les dons que nous avons. Chacun vous avez des dons. Je sais qu'au-delà de la musique, vous avez autre chose. Je ne sais pas ce que. Mais chacun a reçu une part du Saint-Esprit. Et ce n'est pas, encore une fois, juste pour soi. Il y a cette part de oui, ça m'aide dans mon quotidien pour obéir, pour marcher dans sa volonté, tout ça, c'est important. Mais à la Pentecôte aussi, ça a été la création de l'Église. Elle a créé une communauté de croyants. C'est nous. Et du coup, on ne fonctionne pas de manière individuelle, on fonctionne ensemble, comme un corps, la représentation de Christ sur terre, le corps de Christ. Donc, ce que j'ai reçu, ce que vous avez reçu, c'est pour être utile à la croissance du corps de Christ. La manifestation des dons spirituels aussi. On parle aussi de l'apôtre Paul, qui sont pour la croissance, l'édification de l'Église. Alors, que puis-je apporter à la communauté? On dit, il n'y a pas que les pasteurs. Peut-être que, je ne sais pas, un jour on fera un culte, on fera autre chose qu'une prédication, je ne sais pas. Et mettre les dons, les talents au service de l'Église. Parce que des fois, on est dans des schémas, mais en fait, on restreint peut-être un peu l'activité de l'esprit. Je me dis, il a donné son esprit à un gars pour qu'il fasse de l'architecture dans un bâtiment. Enfin, c'était ça, sa mission. Et ça a servi pendant des générations. Vous imaginez? C'était pas, je pense que ce n'était pas le prophète de l'époque, c'était juste un architecte. Et voilà. Parce qu'il a apporté à la communauté, ça a servi pendant des générations. Donc, réfléchissons. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a mis en chacun de nous? Comment est-ce qu'on peut collaborer avec lui pour faire grandir, pour que l'Église soit édifiée, pour qu'on puisse croître, pour que la vision de l'Église sous ce espoir puisse aussi arriver à s'accomplir? Parce que ça ne dépendra pas que d'une ou de deux personnes. C'est tous ensemble, en communauté, parce que le Saint-Esprit a été répandu sur chacun de nous. Du coup, j'arrive à la fin de ce que je voulais vous partager. On a vu qu'on collabore avec lui pour vivre les promesses de la Nouvelle Alliance. On a un cœur qui est nouveau. La loi de Dieu inscrite dans nos cœurs. L'esprit répandu sur chacun. Cette collaboration nous amène à marcher dans l'obéissance à sa parole, au quotidien, les détails de chaque aspect de nos vies. Et cette collaboration nous amène à accomplir la mission de Dieu, d'être des témoins du Christ et d'être des membres au service des uns des autres, au service du corps de Christ qui est représenté par l'Église. Donc cette collaboration, elle est indispensable. On ne peut pas marcher tout seul. Il y a la collaboration entre nous. Et pourquoi ça fonctionne? Parce que nous tous, on est remplis d'esprit. En collaborant entre nous, on collabore avec le Saint-Esprit. Et c'est ce qui nous permet de vivre la volonté en accord avec la volonté du Père. Ce qui nous éclaire dans notre lecture de la parole au quotidien pour savoir, jour après jour, comment marcher avec notre Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur. Ton esprit, comme nous l'avons vu, Seigneur, ce matin, tu es présent par ton esprit au milieu de moi. Je te remercie pour chaque personne. Parce que la promesse que tu as donnée au travers des prophètes, elle a été réalisée aujourd'hui. Elle a été réalisée grâce à l'œuvre de Jésus, qui nous permet d'être en collaboration totale, parfaite avec toi. Alors oui, nous te demandons pardon parce que nous avons encore des imperfections, parce que nous avons encore des péchés, nous avons encore des choses dans nos vies qui ne t'honorent pas, nous te demandons pardon. Et nous savons, Seigneur, que nous avons la possibilité chaque jour de venir à toi et de te demander de nous transformer, de te demander de nous aider à t'obéir, à marcher avec toi. Merci, Seigneur, parce que chaque personne ici
chaque personne qui a fait cette rencontre avec toi, qui a donné sa vie, qui s'est convertie, qui a fait le choix de te suivre, chaque personne a reçu. Et je vais prier aussi pour peut-être s'il y a quelqu'un qui n'a peut-être pas encore vécu cette première étape, être touché par ton esprit, être saisi par ton esprit, se tourner vers toi. Je priais, Seigneur, pour cette personne. Je prie que ton Saint-Esprit puisse agir dans son cœur. En ce moment même, je prie que tu puisses opérer, Seigneur, un changement, que tu puisses toucher un cœur ce matin. Un cœur qui revienne à toi. Il n'y a rien qui est impossible. Tu n'es pas une simple puissance, mais tu es puissant. Ce matin, tu ramènes, Seigneur, ton cœur de foi pour que cette collaboration puisse transformer, Seigneur, des vies, Seigneur. Ensemble, en Église, nous puissions être dans ce corps qui encourage, ce corps qui aime, ce corps qui collabore pour aimer, accompagner, entourer celui ou celle qui a besoin de toi ce matin. Merci, Dieu.